Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir pour moi de vous présenter ma palle pour le week-end à 1000. Et oui, vous le savez, le week-end à 1000 approche, il approche même vraiment beaucoup puisque c'est déjà demain. Je m'y prends un peu tard, mais en même temps, j'ai pas réalisé tout de suite que c'était le week-end à 1000. Et puis, j'ai été très fatigué hier, puisque j'ai suivi les élections américaines toute la nuit. Donc voilà, on pourrait en parler, mais c'est pas mon but, et je ne suis pas sûr que ça vous passionnerait. Je ne sais plus parler comme d'habitude, mais j'en ai déjà beaucoup trop dit, on va tout de suite commencer. Alors, pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste un week-end à 1000, c'est assez simple en fait. C'est un challenge qui a été créé par Lily Bookin. Et ce challenge consiste tout simplement à lire 1000 pages sur un week-end du vendredi 19h au dimanche minuit. Il n'y a pas de règle, juste lire 1000 pages entre vendredi et dimanche. On lit ce qu'on veut, des BD, des romans, des comics, des livres illustrés, des notices, des recettes de cuisine, ce qu'on veut, mais il faut lire 1000 pages. Et puis voilà, le principe s'arrête là. Tout ce qu'il faut faire, c'est lire, s'amuser, prendre du plaisir. Je sais, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils n'arriveront jamais à lire 1000 pages sur un week-end. Je faisais partie de ces gens-là. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai réussi lors de la dernière édition, et surtout que ce n'est pas le et surtout, ce n'est pas le principal. Lire les 1000 pages, ce n'est qu'un prétexte. Le plus amusant, c'est d'essayer, c'est de se lancer un challenge à soi-même, c'est de partager sur les réseaux sociaux. Je vous assure que c'est très amusant de laisser des messages, de lire le message des autres, de plaisanter, etc. C'est très amusant, donc lancez-vous. Le premier livre que j'ai décidé de choisir, c'est The Team, le premier tome, compétition, écrit par Linda Escher, aux éditions Harlequin, dans la collection Machin Bidule Bazar. Je l'ai eu en service presse. Évidemment, quand j'ai essayé de faire cette palle, j'ai essayé de ne prendre que des services presse pour avancer, que des livres qui se lisent vite, et si en plus il y a moyen que ça rentre dans le défi Pikaji, alors là c'est super. Donc le voici le premier. Ici c'est l'histoire de Samantha Yates et de Dylan Riley. Dylan Riley est un célèbre défenseur de hockey et Samantha couche un soir avec elle. Elle est persuadée que ça n'aura pas de répercussions puisque... pourquoi est-ce que ça n'aura pas de répercussions? Parce que c'est elle qui a fixé les règles et qu'en plus elle ne le verra plus jamais de sa vie. Ce qu'elle n'avait pas calculé, c'est le fait que l'équipe de hockey lui demanderait de devenir coach de cette équipe et donc de son charmant hockeyeur. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi, parce que c'est de la romance, parce que c'est écrit grand et parce que ça se lit vite. Donc c'est parfait. Il fait 391 pages. Ensuite, j'ai choisi Sexy Lovers, la saison 1, Objection, écrit par Emma Chase aux éditions Hugo Roman. Celui-ci aussi, vous le savez, je l'ai eu en service presse. Alors, celui-ci, je l'ai commencé, j'en ai lu 32 pages, et il fait 317 pages en tout. Voilà, ici c'est l'histoire de Stanton qui est avocat et je ne sais pas tout quoi puisque je ne suis qu'au début, j'ai pas trop envie de me spoiler. Encore une fois, c'est de la romance donc ça devrait se lire vite et donc je l'ai choisi pour cette palle. Ensuite j'ai choisi Rouge Bonbon de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. Comme vous pouvez voir la couverture, c'est aussi un service presse. Il est paru le 6 octobre donc il est peut-être un peu temps de le lire. Ici c'est l'histoire de Scarlett qui a 12 ans, qui est perdue et en colère. Et elle déteste son père depuis qu'il est parti. Son problème, eh ben, c'est que sa mère pense que ça lui irait bien, que ça lui ferait du bien, que ça serait la meilleure solution de l'envoyer vivre chez son papa qu'elle déteste. Ici, je suppose que vous devinez pourquoi je l'ai choisi. C'est du Cathy Cassidy, c'est du Rouge Bonbon, c'est écrit grand, ça se lit vite, ça fait 235 pages, donc je crois que c'est le genre de livre parfait pour ce genre de challenge qu'est le week-end à 1000.
pour finir, j'ai décidé de sélectionner The Girl at Midnight, le tome 1 de Plume et de Feu de Mélissa Gray aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre-là, je vous l'ai présenté dans mon book haul lundi. Il est écrit assez grand, encore une fois, c'est du young adulte, c'est du PKJ, j'adore le PKJ, en général ça arrive à me transporter assez rapidement. J'en ai lu quelques pages, déjà 54 pages sur 333. Donc voilà, ça devrait se lire encore une fois assez vite. C'est donc les 4 bouquins que j'ai choisis pour m'accompagner pendant tout ce week-end à 1000. Si on prend les calculettes et qu'on fait des beaux petits calculs, on arrive à 1190 pages. J'avais l'habitude de dire au week-end à 1000 que si j'arrivais à lire 500 ou 600 pages, c'était déjà pas mal. Cette édition-ci, on va pas se mentir, ça serait une petite déception de ne pas arriver aux 1000 pages, puisque j'y suis arrivé lors de la dernière édition. Et voilà quoi, comme dans toute chose, une fois qu'on y a goûté, on y prend goût. Donc j'ai vraiment envie de réussir ce week-end à 1000 pour la 2e fois, mais on va essayer de ne pas se mettre trop de pression et on verra bien comment ça se passe, sachant que bon bah voilà, je ne sais pas vous, mais moi samedi soir c'est déjà presque fichu, hein, parce qu'il y a quand même les Energy Music Awards qui est un des rendez-vous télévisuels que je ne peux pas rater pendant l'année. Donc on verra comment ça se passe le dimanche. En général, j'ai pas trop de temps, etc. Mais on ne sait jamais sur un malentendu. Évidemment, cette palle peut, comme d'habitude, évoluer au fil de mes envies, au fil de comment je sens les lectures. Si je sens que c'est trop compliqué ou que ça prend trop de temps, etc., je choisirai autre chose. Ça peut dépendre aussi sur le fait que j'ai une lecture en cours, Le passé de Samantha Ace, qui est un thriller, et que j'en suis à 91 pages, donc je l'aurai sûrement pas fini demain, sachant que cet après-midi, je ne vais pas beaucoup lire. Donc voilà, je terminerai peut-être le thriller, peut-être pas, parce qu'un thriller ça se lit moins vite qu'une romance, etc. Donc on verra bien, je ne sais pas ce que je ferai, on verra bien, hein, voilà. Et comme lors du dernier week-end à 1000, j'ai emprunté des BD à ma voisine, des Schtroumpfs, voilà, les Schtroumpfs ça se lit vite. Lors de la dernière édition, c'est quand même grâce au BD que j'avais réussi mon challenge, donc peut-être que ça sera le cas ici aussi. Je pense notamment à samedi soir, pendant les Energy Music Awards. C'est peut-être compliqué de se concentrer sur un livre, sur une lecture normale, mais peut-être un peu moins sur une BD. Donc voilà, je lirai peut-être les BD pendant les Energy Music Awards. On verra bien, ça tombe, je vais tout louper et complètement louper. Ça tombe, je vais péter tous les records, on verra bien. En tout cas, je vous tiens au courant. Comme lors de la dernière édition, j'essaierai de vous filmer des petits updates pendant tout le week-end, notamment vendredi soir vers 11h et le samedi, le dimanche, 2-3 fois pendant la journée, etc. On verra bien comment ça se passe. Je vous tiens au courant en tout cas. Vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez me suivre pendant tout le week-end sur mon Facebook et mon Twitter. Je pense que j'ai tout dit. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Laissez-moi des commentaires pour me dire par exemple ce que vous pensez de ma palle. Abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est toujours gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.